Salut à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne, enfin la première vraie vidéo de cette chaîne parce que les autres c'était des réuploads, et aujourd'hui on se retrouve pour une raconte-moi une histoire, une vidéo dans laquelle on va raconter une histoire, perspicacité. Aujourd'hui le thème de la vidéo sera l'énigme. Je vais vous raconter un sujet et vous allez devoir trouver qui est le criminel, entre guillemets. Mon script est là donc on peut commencer. La police scientifique ne parvient pas à trouver un criminel d'une sphère à en faire des nuits blanches, donc il vous demande votre aide pour pouvoir élucider le problème. Et attention, la personne parle à voix haute dans un téléphone portable, donc la qualité sera peut-être médiocre. Enfin, si j'arrive à faire les bons montages audio pour pouvoir donner le résultat. Donc écoutez bien, tendez les oreilles et prenez des notes si vous le voulez, ce sera peut-être un peu plus facile. Et l'énigme, elle est pas si compliquée que ça. Timothée est un enfant âgé de 7 ans. Comme tous les samedis après-midi avec sa mère, ils sortent faire un tour au parc de la commune de Soinville. Ils partent de la maison vers 14 h équipés d'un sac plastique contenant le goûter de l'enfant, et ils arrivent à 15 h au parc. Une heure après, l'enfant retrouve son sac plastique contenant un petit papier où il est écrit « Ce sac est vide en verre ». Voilà, c'est la base de l'histoire. Maintenant, l'interlocuteur vous dit qu'ils ont interrogé certains témoins, ou carrément les victimes, pour pouvoir recueillir des informations. Je vous laisse écouter. Dans mon sac, il y avait une brique de lait, une brique de jus et un paquet de gâteaux à la fraise. Je ne me suis pas séparé de mon sac plastique. À 15 h 30, je me suis assis sur l'herbe et j'ai déposé mon sac à côté de moi, dans le parc de Soinville. Ma mère était partie cueillir une fleur qu'elle trouvait jolie. Quand elle est revenue, il n'y avait plus rien dans mon sac plastique, sauf un papier. Nous sommes partis, mon fils et moi, au parc de Soinville comme tous les samedis afin de commencer le week-end. Mais avant, je suis allé chercher avec lui son goûter à un supermarché. Une brique de jus, une brique de lait, des gâteaux à la fraise et des gâteaux au chocolat pour moi. Spécialement aujourd'hui, j'ai laissé Timothée choisir où est-ce qu'on allait se poser au parc. Je lui ai donné son sachet où il y avait des gâteaux à la fraise. On s'est donc assis sur la pelouse aux alentours de 15 h et quelques minutes juste après, je suis allé chercher non loin une fleur que je trouvais particulièrement jolie. Lorsque je suis revenu, mon fils était perdu et regardait partout autour de lui, son sac vide d'une main et un papier dans l'autre. Oui, j'avais un sac à main. Dedans, mon portable, des mouchoirs, des stylos de chaque couleur, de l'alcool pour désinfecter les mains, un agenda et du maquillage. Je suis une habituée de ce parc et je viens presque tous les jours pour prendre l'air et marcher pour éviter de perdre le peu d'énergie que je possède. Comme d'habitude, je croise une mère et son fils avec un sac plastique marcher dans ce parc et s'asseoir pour manger un goûter. Contrairement aux autres fois, ils se sont assis sur la pelouse même. Et contrairement à la question que vous m'avez posée, non, je n'ai vu personne s'approcher d'eux. Courir est ma passion. Dès que j'ai du temps libre, je file au parc de Soinville pour me défouler. Ce jour-là, j'avais oublié une bouteille d'eau. Une erreur impardonnable. Vers 15 h et des brouettes, j'ai croisé une mère et sa fille. Elles étaient sur un banc. Elles étaient assises sur la pelouse. J'ai hoché la tête pour leur dire bonjour, puis j'ai continué mon chemin habituel. On a seulement pu recueillir les témoignages de ces 4 personnes. Tu peux sûrement faire quelque chose avec ce tas d'informations, non? Rappelle-moi quand tu as trouvé qui a volé ce fameux goûter. Voilà, c'est fini, il n'y a plus d'informations, donc maintenant on va passer à une série d'indices qui nous permettront de voir qui est le criminel et voir si vous avez raison. Indice numéro 1. Tout d'abord, on a trouvé un bout de papier où il est écrit « Ce sac est vide » écrit en vert dans le sac plastique où contenait le goûter. Le truc là-dedans, c'est qu'il y a une faute. Normalement, ce doit s'écrire CE parce que ce n'est pas un verbe qui le suit, donc c'est du démonstratif. Indice numéro 2. La mère de la victime dit qu'elle a acheté une brique de jus, une brique de lait, des gâteaux au chocolat et à la fraise. Timothée lui avait les briques de jus et de lait, plus les gâteaux à la fraise. Indice numéro 3. La fameuse maman indique tout l'inventaire de son sac. Et dedans, on peut retrouver des outils qui ont permis aux voleurs d'écrire ce fameux bout de papier, un agenda et des stylos de toutes les couleurs. Indice numéro 4. La grand-mère, Madame Doufy, dit que personne ne s'est approché de nos 2 personnages. Indice numéro 5. Le jogger dit qu'il a croisé 2 personnes. Ça veut dire donc que Madame Doufy ment étant donné qu'il leur a dit bonjour, donc ça veut dire qu'il s'est rapproché. Mais là, on parle d'une mère et sa fille, rien à voir avec Timothée qui lui est un garçon. Donc Madame Doufy n'a pas menti. Indice numéro 6. Donc le dernier indice, Timothée a 7 ans. C'est l'âge correspondant à la classe de CE1, la classe dans laquelle on apprend la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire et l'orthographe, d'où la faute sur le petit bout de papier. Conclusion, on peut dire que le coupable est Timothée, parce qu'il n'y a que lui qui a pu atteindre le sac, donc les fameux outils pour faire le bout de papier. S'il avait simplement mangé son goûter, il y aurait eu des traces. Or là, il n'y a que juste un bout de papier. Tout a dû se passer lorsque sa mère est partie chercher sa fleur. On peut dire que ce gardement a peut-être fait ça pour récupérer le gâteau au chocolat de sa gentille maman. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la, bref on s'en tape. Et si vous vous êtes demandé pourquoi vous voyez un escabeau dans le miroir, c'est pour créer un super dispositif pour faire tenir le micro qui est juste là. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine.